Loin de l'Élysée, métro, boulot, dodo, pour certains, trop c'est trop. La tentation de changer de vie devient si forte qu'ils sautent le pas. C'est le cas de 3 jeunes femmes qui ont délaissé leur bureau pour des métiers plus pragmatiques mais aussi plus conviviaux. Elles sont devenues fleuristes, pâtissières, se sont installées dans la même rue à Nice. Après 1 an d'activité, le bilan est très positif, même si elles ont toujours du mal à joindre les 2 bouts. Julie Beckrich, Frédéric Serruli. Et si la vie de quartier se cultivait comme un jardin? Plein de petites choses semées les unes à côté des autres qui avec le temps se mettent à former un tout. Véronique Cavallaro en a fait un mode de vie. Dans chacune de ses actions, même les plus anodines, cette ancienne responsable communication convertie en fleuriste pense à leurs conséquences. Le centre qui est très difficile. Par exemple, quand elle vide les citrouilles qui décoreront sa boutique pour Halloween, elle leur prépare déjà une 2e vie. Je vais porter la pulpe à Maya, qui est un petit coffee shop à côté, et avec, elle nous fait la soupe à la citrouille. Coucou les filles, c'est encore moi. Maya Malamer, c'est la voisine de la boutique d'à côté. Avec son associé, depuis 6 mois, elles tiennent un salon de thé où tout est fait maison. Comme la fleuriste, les pâtissières ont changé de vie. Il y a encore quelques mois, Géraldine Dur était conseillère bancaire et Maya Malaver travaillait dans une agence de voyage. Même si elles ne parviennent pas encore à se verser à chacune un salaire par mois, elles savourent leur décision. On perd en confort de vie au niveau de son salaire, effectivement, mais on gagne en confort de vie dans sa tête, dans son stress. C'est un autre stress, on sait qu'on travaille pour soi-même et voilà, et on s'éclate au quotidien dans son travail, donc ça c'est super important. Aucun regret non plus pour Géraldine Dur. Son travail à la banque virtuelle était trop loin de la réalité de ses clients. On est dans l'irréel avec toute l'informatique, les papiers, on participe à la vie, au projet, mais disons qu'on ne voit pas réellement en fait l'aboutissement, on n'est pas sur le front. Là, on est vraiment en direct, on fait tout de A à Z. Pour mener à bien leur projet, ces 3 femmes doivent faire des concessions. En travaillant 7 jours sur 7, Véronique Cavallaro, qui est divorcée, ne voit ses 2 enfants que quelques heures par semaine. Pendant les vacances, comme celle de la Toussaint, c'est la grand-mère qui prend le relais et le reste du temps, il se débrouille un peu tout seul. Il se gère, j'ai des enfants adorables, qui sont très raisonnables, qui ont grandi peut-être un peu plus vite que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur maman doit travailler énormément et donc ils m'aident. Alors au quotidien, les filles se serrent les coudes. Pour dynamiser leur quartier et faire décoller leurs affaires, elles s'associent et proposent des façons de consommer autrement. Sur certaines plantes, on en reparlera tout à l'heure concernant les azalées. Comme cet atelier de jardinage dispensé par la fleuriste chez les pâtissières, une formule originale pour joindre l'utile à l'agréable. La leçon de botanique plus la part de gâteau plus le café, c'est 10 €. Les clients adhèrent à la formule. Ça donne plus de chaleur et plus de vie au quartier, je dirais. On se sent plus proche et moins anonyme les uns les autres. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver un petit peu les gens du quartier qui ont changé aussi. Tout se renouvelle. On est là pour apporter de la chaleur et puis un certain goût du partage et de la convivialité. Après, il faut que ça se sache. Donc le bouche à oreille va peut-être se mettre en place et puis ça va se faire tout doucement, je pense. Les commerçantes auraient aimé voir plus de monde à leur atelier jardinage, mais elles sont conscientes qu'il leur faudra encore du temps pour récolter ce qu'elles ont semé.